Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Mavemai, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. Elle a tardé à venir, on en reparle juste après. Donc ce sera la traditionnelle vidéo du bilan de l'année précédente, donc 2024. Pas de revue spécifique, juste rasage, discussion, voilà, tranquillou. Je dédicace cette vidéo, il n'est pas au courant, à mon super pote, mon binôme de bonsaï, Shogun Kamisori. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, son tout premier rasage à l'ancienne. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai en description, voilà. Et il m'a offert ce t-shirt là en novembre dernier pour mon anniversaire, voilà. Et ça, c'était la marque de son activité au Komi Sushi. Il faisait des sushis. Il a dû arrêter son activité le 31 décembre 2023 dernier. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. En 2015, quand il a commencé à venir par chez moi, il avait sa petite roulotte. Voilà, en fait, on est distant d'une demi-heure de route. Voilà. Donc, au travers de cette vidéo-là, je vous rends hommage parce qu'il n'était pas tout seul. Il faisait ça avec sa femme. Voilà. Okome Sushi. Onegaishimasu. Je vais quand même boire un petit quelque chose. Pas beaucoup parce que sinon ça va me tourner la tête. Rhum arrangé à la vanille que je me suis fait en 2021. Il y a 5 gousses de vanille. Voilà, il est super extra. Et ce que je vais faire, on va un peu pousser le vis. Je vais me le servir, voilà, dans la tasse. Bérum de chez Darwin. Je vais pas trop en mettre parce que sinon, au pire, je me resservirai. Voilà. Donc ça, c'est pour trinquer juste après. D'habitude, je mets à tremper les blaireaux dans cette tasse-là. Mais ce que je vais faire, je vais prendre une autre tasse. Emred, voilà. Brosse synthétique, ficelade. Poil synthétique doux, voilà, donc je mets à tremper à mi-hauteur dans l'eau chaude. Et je vais aussi utiliser, en fait là il est le soir, je me suis douché ce matin, je vais pas me redoucher une deuxième fois, le Barber Mask pour me préparer la peau. Voilà, je le fais tremper dans l'eau chaude. Et attendez, alors ce sera pas évident à voir, le coupe-chou Thierry Sarr, le Canadien, avec un caribou, un ours, la feuille d'érable bien sûr du Canada et la petite fleur de lys pour rappeler le Québec. Voilà, et moi je me suis fait une personnalisation ici avec des fleurs de lys, voilà, comme les coupes chou ficelade. J'ai poussé le vis avec une chasse en, comment on appelle ça, en loupe d'érable stabilisée. Voilà, l'érable, le Québec, voilà, t'as compris le truc. 7/8. Trempé dans l'eau chaude. Ajustement. De toute façon, ça, j'ai déjà fait une vidéo. C'était en 2022. Et là, ce qui est pratique, en fait, c'est que t'as les mains libres. C'est les serviettes chaudes sans les mains. Voilà. Et on peut aussi s'en servir en fin de rasage, eau froide. Bien sympa aussi. Donc je vais garder des influences québécoises. Savon Entrevu les mois, édition ficelade au sirop d'érable. Donc ça, ne le cherchez pas, c'est introuvable. La marque n'existe plus depuis quelques années. Voilà, donc ça, c'est vraiment collection très rare. Et ça fait un petit moment que j'en suis pas servi. Voilà. La brosse, elle a trempé. Et l'avantage, voilà, c'est que pendant qu'on se prépare la peau, eh bien, on peut se faire le chargement. Vous voyez. Donc, je vais discuter premièrement de YouTube et deuxièmement de ma marque, de ma boutique. Voilà.
Je me suis fait là, ici, là, afficher un gros pense-bête, parce que là, je peux pas me souvenir de tout. Voilà, donc ça c'est senteur sirop d'érable. Donc moi ce que je fais à chaque fois, je récupère avec le doigt. Voilà. Je le mets dedans. Et puis ça, une fois que tu sens que c'est plus chaud, tu l'enlèves. Santé, campagne. Ouais, je vais y aller mollo parce qu'avec le coupe-chou, on va pas faire le con avec l'alcool. Donc là, peut-être barbe de 3 jours, peut-être, c'est possible. Et ce truc-là, la vanille, putain, mais c'est un régal. Franchement, pour ceux qui aiment la vanille, là, faut pas hésiter à mettre pas mal de gousse. Et comment on appelle ça là? Et je perds mes mots là aujourd'hui. Le quand ça marine là. Putain. Oh, je trouve pas le mot. Enfin, tu m'as compris. Avec les gousses vanille, c'est bien d'attendre au moins 6 mois. Et là, depuis 2021, n'empêche, je suis pas un gros buveur parce que pas bien descendu quoi. Mais vraiment, c'est une tuerie. Si t'aimes la vanille, oh, vas-y fonce. Donc, par où vais-je commencer? Déjà à mettre un petit peu d'eau. Oui, donc ça a tardé à venir. Plusieurs raisons. Donc déjà ça fait peut-être pas loin de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est principalement manque de motivation. Manque de motivation. Après en décembre, pendant 2 semaines, je me suis chopé la crève là, donc ça va rien, je sentais rien et tout. Puis j'étais pas en forme. Et début janvier, rebelote, 1 semaine de crève. Alors que j'étais motivé pour faire une vidéo, mais j'étais là, ce coup-ci, là, j'étais vraiment fracassé, quoi. C'est passé, et je me suis dit, c'est parti, je vais en refaire une. Et le jour où j'ai voulu faire, bon, moi j'ai une maladie de la peau, j'en ai déjà parlé, la dermite séborique. Donc la veille, je me dis le lendemain, je fais la vidéo, le lendemain, je me lève, des plaques rouges partout. Ça, c'est mon problème de peau, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, des fois, ça se voit en vidéo, j'ai surtout des plaques rouges à ce niveau-là, ici. Donc, reporter, et puis après, la flemme et tout, puis là, c'est bon. Là, c'est parti, je suis motivé. Donc, voilà un petit peu la température. Mais la motivation, ça, je vais vous en reparler juste après. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était quand courant 2022 par là. Baisse de vue. 2023 a confirmé. Je vais mettre un petit peu d'eau. Là, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit trou là. Vous voyez. Et puis avec la main, mettre quelques gouttes là. Je trouve c'est sympa à faire. Puis il faut que ça gère l'eau. Et puis c'est bien parce que je trouve que l'eau elle va bien au fond de la touffe. Donc 2023, ça a confirmé le manque de vue. Et déjà, je me suis posé la question que est-ce que c'est moi? Déjà, première réflexion, est-ce que ça vient de moi? Et je me suis vraiment cogité, hein, mais vraiment très longtemps. Hein. Je te dirais pas 3-4 mois ou moins. Facile. Hein. Vraiment là, j'étais dans le doute. Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je devrais faire et tout là? Très compliqué ce truc-là. Après, ça disait que c'était général à YouTube. Les youtubeurs en parlaient, qu'il y avait une baisse de vue, tout ça là. Mais j'ai un peu de mal à y croire. Parce que quand tu suis quelqu'un,
Mais tu vois les vidéos qui apparaissent sur YouTube. Même si t'es pas abonné, ils te le proposent. Et si t'es abonné, et bien en fait, il faut activer la cloche pour avoir la notification. Parce que des fois, même si t'es abonné, que tu ne rates pas quelqu'un pendant, mettons, un mois, 2 mois, et en fait, ils te proposent plus les vidéos. Donc toi, si tu oublies de regarder la personne, ça part aux oubliettes. Voilà. Donc du coup, ben, je me suis mis à... J'ai dit, bon, est-ce que je vais changer de format? J'ai commencé à faire ça. Voilà. J'ai changé le format. Si je le peux, je fais une petite intro, comme c'est arrivé. En fait, suivant le thème de la vidéo, là, si je me sens inspiré ou quoi, faire une petite intro et surtout raccourcir le rasage. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je fais juste plus qu'une seule passe. Je fais sens du poil et je parle du produit parce qu'avant, je faisais quoi? Je crois que je faisais en 2 passes. Donc, j'ai choisi de faire du condensé. Voilà. Et je vais rester comme ça parce que quand j'ai des retours, on me dit qu'on aime bien comme ça. Et puis moi, oui, je suis là. Moi, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est sympa aussi, comme ça, là, faire un condensé. Excusez pour l'eau, je me fais chauffer la lame, là. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas rasé au coupe-chou. Mais vraiment très 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 longtemps. Je vais faire qu'une seule passe, sens du poil. Et je sais que ça va faire plaisir pas mal d'entre vous. Donc c'est pour ça aussi que je le fais. Mais l'inconvénient de faire une vidéo en coupe-chou, c'est que c'est difficile de parler en même temps. Vraiment difficile. Et là, ça fait... ouais. Le coupe-chou, c'est pas comme le vélo. Hein. Ça revient pas trop comme ça. Là, je vais pas trop faire le con. Vous voyez, je commence main gauche, mais je suis pas forcément à l'aise. Donc si vous cherchez des coupe-choux Thierry Sarr personnalisés ou pas, je sais que sans dire de bêtises, on ne peut pas commander directement chez Thierry Sarr. Il faut commander par un revendeur. Donc moi je suis revendeur. Donc si jamais tu vois quelque chose qui traîne, qui t'intéresse, ben, tu peux passer par moi et puis on en discute tout ça, comment ça se passe et tout. Quoi. Vous voyez là, j'arrive à la base du coup, j'ai vraiment du mal à parler quoi. Autant les joues, ça va pour parler en même temps au coupe-chou que le reste, c'est compliqué. Je te laisse avec le scritch du rasoir. Euh, du coup, putain, il faut que je mette du rythme dans la vidéo là, parce que là, ça, c'est un peu mou. Du coup, voilà pour les vues. Après, je me dis aussi que c'est de la routine. Mais moi, je le sais quoi. Hein. Ça revient à présenter un produit de rasage, machin et tout. Et peut-être que aussi tout le monde n'est plus intéressé à voir ça. Hein. De toute façon, ça se voit aussi sur les forums et réseaux sociaux. Hein. Le rasage, ça descend. Hein. En gros, là, j'ai un peu plus de 9000 abonnés. Et c'est compliqué d'avoir au moins 10% des gens qui regardent. Ça dépend des vidéos, mais des fois j'ai juste 600 vues pour un combo. Quoi. 600 vues pour 9000 abonnés.
En fait, ça va la gestuelle. J'ai appréhendé, mais ça passe. Il coupe bien, mais je suis pas appliqué. Je suis pas bien concentré. Allez, je le mets de côté. Je vais faire la deuxième passe. Blaireautage. Et du coup, voilà un petit peu pour cette première partie. Après, j'ai eu du plaisir au changement de format, à faire des intros. Enfin, trouver les idées de faire des intros suivant les produits, tout ça. Faire du montage. Ouais, il y a eu pas mal de vidéos, je me suis bien régalé. Je pense que là, quelques vidéos que j'ai en tête là. Celle du Phoenix Shaving Solstice. Là, je me suis vraiment régalé à faire un montage de fou là. Mais des fois, en fait, c'est ça. Et je connais d'autres youtubeurs, c'est pareil. On fait des montages de fou et le rendez-vous, il est pas là. Et ça, tu vois, t'as un peu les boules quoi. Parce que tu t'essayes tu te donnes à fond dans la vidéo à faire du montage, des gros trucs. Et puis le rendez-vous, il est pas là quoi. Le tuto Emred avec Nickel, là, c'est pareil. Tiens, c'est bien régalé à le faire quoi. Sur comment entretenir un blaireau. Donc moi, ce que je fais, deuxième passe, même la troisième, rajoute un petit peu d'eau, un tout petit peu, pas beaucoup. Je trouve que ça aide à réactiver la mousse. Voilà, petite astuce en passant. Ben, en gros, c'est ça, voilà. Manque de vue. Moi, je pense pas que c'est forcément YouTube. Et je me suis enlevé de la tête que c'est aussi à cause de moi. J'ai beaucoup douté, hein, mais honnêtement, beaucoup douté. Après, je me suis dit, enlève-toi ça de la tête. Je pense surtout qu'en fait, c'est routinier, même pour moi. Hein. Et voilà, en fait, il faut vraiment être à fond passionné pour regarder des vidéos, surtout pour des combos, quoi. On va dire ça marche peut-être un petit peu mieux. Oui, ça marche mieux quand c'est un sujet spécifique. Revue de rasoir, ça va encore. Les revues de rasoir, il y a encore les vues qui suivent. On va dire entre 1000 et 2000 vues. Rasoir Emred tête numéro 4. Vous voyez, lame fidèle, la tri de carbone. Donc ce rasoir, tant que j'y pense là, il est apparu celui-là, hein, cet exemplaire-là, parce que ça c'est un modèle personnalisé qui est les embouts, c'est en cuivre, le beau noir d'ébène et le marron, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, donc ce rasoir est apparu dans un livre. Non, j'ai déjà fait sens du poil. Dans un livre sur l'histoire des rasoirs, il n'y a pas si longtemps. Je vous mettrai le lien en description. Donc, j'apparais dessus. Voilà, j'ai un article. En fait, qui demande quel est ton rasoir préféré. Et moi, j'ai dit le Emred numéro 4. En fait, c'est celui que je me sers le plus souvent, quoi. Et il faut surtout avoir la main légère. C'est un rasoir qui rase très 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 bien, mais pour certaines personnes qui peut être trop agressif. Et en fait, il faut vraiment avoir la main légère. C'est un petit peu ça. Alors la lame, c'est possible qu'elle me plaise pas parce que je l'ai pris sur le rebord et je me rappelle plus l'angle de rasage qu'elle a. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, on va rester. Je suis désolé, ça fait peut-être un petit peu négatif tout ça, mais c'est la réalité. Et ça, il faut en parler aussi, quoi.
Je pense que mes meilleures années de rasage, de vidéos de rasage, je pense qu'elles sont derrière moi. Je pense surtout 2017, 2018, 2019, ces années-là. C'est ce que je me dis. Même moi, ouais, je vous en ai parlé, j'ai manque de motivation pour en faire quoi. Après, je me dis que je suis le seul. Je suis le seul francophone à faire des vidéos de rasage. Je parle rasage, revue, tout ça. Donc si j'arrête, mais il n'y a plus personne. Donc je suis pas en train de me foutre la pression par rapport à ça. Mais voilà. Je suis aussi conscient de ça. Alors moi j'ai commencé en 2016 à faire des vidéos. On est 2024. Donc je me dis, pourquoi pas attendre de pousser jusqu'à 10 ans, 2026. Où je me dis, est-ce que des fois c'est pas mieux d'arrêter tant qu'il est encore temps d'arrêter? Je m'explique. De s'arrêter tant qu'il y a le rendez-vous est encore là, plutôt que de s'arrêter quand il y a quasi plus rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'en suis pas à dire, je m'arrête cette année, quoi. C'est pas ça que je me dis. Mais voilà. Il y a quand même cette réflexion qui est là. Et tout ça pour te dire aussi que je sais même pas la prochaine vidéo qui va. J'ai quand même quelques idées, mais exactement, je ne sais pas. Mais j'ai encore pas mal de produits quand même. L'autre jour, j'ai fait un sondage. Mettre un petit peu d'eau. Metti un po' di acqua. J'ai fait un sondage, c'était quand je crois en novembre. Sondage sur YouTube. Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour faire des revues de rasoir électrique? Résultat 50-50. Oui, non, 50-50. De toute façon, j'ai quand même acheté des rasoirs électriques. Peut-être 5 ou 6. Donc je dis pas que je vais tout mettre d'un coup, rasoir électrique, mais de temps en temps, voilà, je vais me tester ça. Moi, ça va me faire un truc nouveau. Voilà. Et si ça peut aussi diversifier la chaîne, ben c'est tant mieux. Mais sachez que je vais rester traditionnel. C'est pas parce que je teste du rasoir électrique que je vais me mettre électrique. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que voilà, c'est tester autre chose. Voilà. Déjà, premièrement, pour moi, perso, pour voir ce que ça fait, tout ça. Et puis, quitte à tester perso, je fais des vidéos YouTube, mais quitte à partager le truc, quoi. Voilà. Donc, je vous le dis, il y aura ça. De toute façon, je pense que je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus pour annoncer ça. Allez hop. Et puis après, sinon, j'ai pas d'autres thèmes particuliers pour l'année 2024. Je pense que ça va continuer comme à l'habitude. Combo, revue de rasoir. Et si je peux, peut-être une vidéo un petit peu spécifique, comme j'ai fait début décembre, rasage de la moustache de un mois, voilà, avec différents rasoirs. Ça c'était, je suis bien éclaté à faire cette vidéo. Ceci dit en passant. Puis voilà, avoir tout ça. En parlant moustache, donc j'avais fait pousser la moustache pour Movember. Et ça sera la dernière fois que je me fais pousser la moustache. Parce que là, par rapport à ma maigrie de la peau, c'était catastrophique. D'ailleurs, j'avais pas fait de vidéo. Tout ce mois-ci, novembre, j'ai fait aucune vidéo. Et en fait, j'avais des plaques, des rougeurs, c'était abusé. Et ça, on peut me voir avec. Parce que, à côté de ça,
rappelez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo. Shogun Kamisori, mon binôme bonsaï. Donc je fais du bonsaï. Et avec la chaîne Nejikan Bonsai, qui est la première chaîne de bonsaï dans le milieu francophone, on fait un sujet maître et élève. Donc j'apparais sur sa chaîne. Donc voilà. Donc si ça vous dit, je vous mettrai aussi. De toute façon, depuis quelques années, sa chaîne est en description, mais je la remettrai. Voilà. Et si vous voulez me voir, ben, j'y suis de temps en temps. Donc c'est un sujet bien sympa de faire maître et élève. Et puis voilà, pour tout ça, je pense que grosso modo, c'est tout ce que je me suis marqué, voilà, de YouTube. Rasage impeccable. Je vais me faire quelques petites retouches. Alors, moi, comment je fais les retouches? Soit je me blairote, ou soit des fois, je trouve que c'est mieux de me mettre un petit peu d'eau chaude, comme ça, là. J'ai l'impression que c'est un peu plus glissant. Enfin, c'est un peu paradoxal. Et je parle pour les retouches, quoi. Et d'ailleurs, je m'étais dit, faut que je fasse une vidéo rasage à l'eau. Peut-être, je sais pas. Je dis ça comme ça, et ça se trouve, je vais jamais la faire, mais voilà. Donc, les petites retouches comme ça. En fait, il y a les restes de la glisse du savon avec l'eau. Après, moi, c'est vrai, j'ai le poil dur. Je vais faire ça. Souvent de fois, je fais 2 passes contre sens. Je vais faire ça pour pousser parce qu'il y a encore d'autres trucs à dire. Donc là, petit peu d'eau, petit peu de rhum arrangé, pas oublier. Le carburant. De toute façon, souvent de fois, quand on arrive en fin de rasage, surtout quand on s'est fait 3 passes, et surtout comme on a chargé, ben, la mousse elle devient de plus en plus fluide. Alors, on va passer à la partie boutique marque Fislad. Donc ça, je l'avais annoncé dans un direct avec Emred Mikel l'an dernier, là, que je vais arrêter d'annoncer les futurs projets parce que ça me porte la guigne, en fait, de faire ça. Mais le projet Bérom, il est en cours, ça se décante, voilà. J'espère 2024 cette année, ça va sortir. Voilà, il faut que je travaille les senteurs. C'est moi qui fais les senteurs en fait. Et c'est pas évident. J'ai commencé à le faire là. Je vais sortir des formats de voyage. Donc un pot de savon à 50 grammes. L'après-rasage 50 millilitres. Voilà. Et puis je verrai. Je vais commencer avec l'automne. Et puis je vais voir comment ça marche quoi. Si ça peut être utile ou pas. À voir ça. Allez, voilà. Donc moi j'ai le poil très dur quand même. C'est pour ça que je me fais 2 passes à contresens. Après c'est pour pousser le truc quoi. Pour être bien rasé de près. Mais je le fais pas tout le temps ça. Ouais, donc je vais voir si je fais les autres senteurs en produits en format de voyage. Je vais voir ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, mon manque de motivation, il est général. Et pour la marque, c'est pareil. Même pire. Même pire parce qu'en fait, je suis en plein doute
de la marque. Alors, ce que je vais dire, hein, qu'on se le dise, qu'on soit d'accord, je ne suis pas en train de me plaindre. Ce que je vais dire, c'est juste un constat. Donc, pas besoin de faire des emojis de pleurer. J'ai pas besoin de ça en fait. C'est juste un constat qu'en fait j'ai investi quasi une somme à 6 chiffres. Je parle pas de chiffres, ça sert à rien, de toute façon ça me regarde juste à moi. Mais c'est juste pour vous dire, voilà. Comment ça se passe un petit peu l'investissement. Tu connais mousse de confort, on récupère. Et puis voilà. Attention, ceux qui ont une peau sensible aux huiles essentielles et tout ça, faites attention en faisant ça. Parce que ça peut vous agresser la peau, surtout après le rasage, après le passage du rasoir. Mais moi j'aime bien faire ça. Des fois ça aide à stopper les petits points de sang. Ça fait un petit soin de la peau, voilà. Donc je disais, j'ai investi une somme à 6 chiffres. Je crois que c'était les deux premières années, pas tout d'un coup. Donc moi il faut savoir que j'ai créé la marque. Officiellement, la marque a été ouverte 1er janvier 2020. Je vais faire la vaisselle en même temps. Et du coup, je me suis pas encore remboursé même pas une partie de l'investissement parce que ça a du mal à se développer. La trésorerie, c'est juste. Et ce que je crains, c'est que pour le projet Bérom, c'est que je vais devoir encore réinjecter les sous. C'est ce que je crains un petit peu. Et là, il y a quelques jours, là, j'ai fait le bilan de tout ce que j'ai donné à l'État. Donc les charges et les impôts depuis le début. 7 500 €. Et 7 500 €, ces sous-là, eh bien, ça m'aurait aidé à rembourser l'investissement. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas parce que j'ai une marque que l'argent est là, quoi. Et loin de là. C'est un petit peu la désillusion en fait. Ne serait-ce juste pour me rembourser l'investissement en fait. Et du coup, ça m'a démotivé cette histoire-là. Depuis quelques mois, je me rends compte que ça va être très compliqué de remonter la pente. Je parle pour l'investissement. Et c'est pour ça que ça traîne un petit peu aussi de sortir des nouveaux produits. Parce que j'ai du mal en fait. Quand t'es forcément démotivé, t'as du mal à te bouger le cul et voilà. Et là, je suis en train de remonter, voilà. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites dans le Bérom et je peux pas lâcher le truc en cours de route. Donc faut que je me lance. Voilà. Je vais me rincer le visage parce que là, si je fais la vaisselle en même temps, ça va faire du bruit d'eau. C'est pas désagréable. On se retrouve après. Allez hop, la vaisselle est faite. Je vais essuyer. Donc ça c'est quand même important, moi je trouve. Enfin pour moi perso, je suis un petit peu pas maniaque avec mes produits, mais j'aime bien que ce soit propre. De rincer pour pas que, surtout les rasoirs, même les blaireaux, pour pas que la mousse s'accumule quoi. De bien brosser, tu prends une vieille brosse à dents et puis ça va bien quoi. Donc aussi en automne, j'ai fait mon 3e voyage au Québec. J'adore le Québec. Ça c'est franchement voilà c'est ça. Et j'étais chez Henri Victoria et même eux ils m'ont dit Nord-Amérique il y a une baisse au niveau du rasage, donc eux c'est par rapport en vente, même en France c'est pareil, il y a une baisse des ventes quoi. Et du coup j'ai regardé aussi même les youtubeurs, alors il y en a qui sont plus là. La brosse bien rincée, hop, pichenette pour enlever l'excédent et puis un petit peu passe à la serviette et puis ça sèche. Ouais, donc même il y a des youtubeurs où c'est même cas que moi quoi. Soit il y en a qui sont plus là, ou soit il y en a, j'ai regardé,
baisse de vue, comme moi. Donc en fin de compte, tout ça, j'en reviens au point que ça, je me suis rassuré en disant que c'est pas moi, parce que c'est un petit peu général dans le milieu du rasage, quoi. Je vais finir. Je crois que c'était en été 2023. J'ai lancé des huiles à barbe. Et sur la boutique, petit coin barbu, paintbrush, tout ça, ça marche pas. Voilà, je me suis dit, je vais faire, je sais que j'ai quelques barbus. Pourquoi je vais dire quelques petits barbus? Quelques barbus tout court qui me regardent. Quand j'avais lancé la marque, j'avais eu un petit peu de demande. Est-ce que parce que ça a tardé à venir tout ça, je sais pas. Mais ça n'a pas pris quoi. Les huiles, j'en vends très 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 peu. Voilà. Ça aussi, ça fait partie, on va dire, des flops. J'ai essayé. Bon, on verra bien au fur et à mesure comment ça se passe. Mais voilà, pour vous dire ça. Même au niveau de la marque, je le vois. Quand je fais des vidéos sur la marque, il y a beaucoup moins de vues. Donc beaucoup moins d'intérêt. Et ça tique. Parce que moi, c'est quand même ma pub gratuite. Je fais mon auto-promotion avec les vidéos. Pourquoi sans privé? C'est gratuit. Voilà. Et je l'ai vu aussi. J'ai fait 2 derniers codes. J'avais fait Black Friday, moins 20%. Et j'ai fait un 10% tout le mois de décembre. Et même ça, c'est gros flop. Ça a capoté. Voilà. Donc, ça veut tout dire aussi. Moi, je suis créateur de produits, mais je me considère comme revendeur. Parce que c'est moi qui fais les produits, qui les pense et tout ça, mais c'est pas moi qui les fais. Voilà. Donc du coup, forcément, la marge ben, elle est différente. Voilà. Voilà un petit peu sur la marque. J'ai pas envie non plus de vous ennuyer avec tous ces soucis-là. Mais c'est quand même le fait d'en parler. Voilà. Que des fois, on veut se lancer dans des trucs parce que je l'ai vu. Je vais faire Confislad, je vais faire mes produits, tout ça. Mais moi, j'ai essayé et je vois ce qui se passe. Est-ce que c'est aussi, moi, j'ai pris le parti pris de ne pas payer pour faire de la pub. Mais payer pour faire quelle pub? Où ça? Qui ça va impacter, machin et tout? C'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Mais voilà, grosso modo, un petit peu ce que j'ai à vous dire concernant la marque. Format de voyage qui va sortir. Je le cherche, il est là. Les Bérom, voilà, je table sur 3 Bérom. Je vais travailler, je vais finir de travailler les senteurs, tout ça, tout peaufiner. L'après-rasage, alors, moi après je vais manger, j'ai pas envie de me mettre un truc qui sent et tout ça, j'ai envie d'être tranquille. Je sais plus si c'est mon 3e ou 4e flacon, ça. C'est de chez Pinot Clubman et c'est marqué No Bump Gel. No Bump. En fin de compte, ça c'est par rapport aux poils incarnés. Quand vous voyez un produit qui est marqué en anglais No Bump, c'est pour tout ce qui est bouton rouge. Voilà. Et ça, j'aime bien l'utiliser. Je trouve que ça aide à contenir les poils incarnés. Dans mon cas, moi je suis très affecté là-dessus. Attention, c'est alcoolisé, ça tabasse. Je préfère avertir, mais ça tabasse vraiment. Hein. Là, j'en ai pas trop mis, le rasage s'est bien passé. Et ça tabasse beaucoup plus qu'un après-rasage alcoolisé. Et ça, c'est un truc de fou. Donc, si t'es sensible avec les produits alcoolisés, je te le déconseille. Et je sais plus où je l'ai pris parce que des fois je trouve un site, après je vais recommander, ça n'existe plus, c'est très compliqué. Donc je mettrai en description aussi juste le nom, voilà. Et puis tu connais Google, tu cherches tranquillou, voilà. Et fait que c'est ça. Alors, je sais pas si c'était vraiment un bilan très jovial, il y a quand même pas mal de points négatifs, mais comme j'ai dit des fois, c'est la réalité comme ça,
Je pense que c'est aussi bien d'en parler. Quand tout est rose, non, tout n'est pas rose. Et c'est bien aussi de, je pense, dire les choses. J'ai oublié un point pour les vidéos. Je me suis rendu compte que quand je fais des vidéos durant l'été, il y a encore moins de vues. Donc cette année, et ça j'aimerais bien franchement que vous me dites ça en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Est-ce que je fais des vidéos durant l'été? Voilà, parce que durant l'été, il y a les vacances, les gens ils prennent une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça c'est en fonction de ce que vous pouvez, et aussi en fonction des gens s'ils peuvent partir en vacances et tout ça. Mais là, je me suis posé la question là. Fin d'été, là j'ai dit ouais quand même. Est-ce que 2024, est-ce que juillet, août, je fais des vidéos? Point d'interrogation, gros point d'interrogation. Je pense que je le verrai ça. Mais quand même, j'aimerais bien avoir un petit avis là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Et j'y pense aussi là en pensant que tout le monde ne part pas en vacances. Cette année, c'est la première fois que je n'avais pas envie de souhaiter une bonne année. En général, ça, c'est pas YouTube d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit. En même temps, on est fin janvier et ça on l'a déjà oublié. Mais je sais pas, j'avais pas le goût parce que on voit très bien que les années passent et que le monde devient merdique. Donc je vais pas refaire le monde, je suis pas là pour parler de ci ou ça. Mais quand même, ça part en couille, c'est triste et c'est pas terrible. Donc moi je me vois pas souhaiter une bonne année. Peut-être que j'ai un discours en disant ça de pessimiste, mais ça m'embête de dire bonne année, tout ça, alors que on sait que c'est pas terrible. Voilà. Je parle en général, même que ce soit en France, dans tout le monde. Mais je vais m'arrêter là. Moi, mon sujet, c'est le rasage. Si tu me regardes, c'est que tu veux te détendre et voir des trucs. Je suis pas là pour parler de sujets sensibles et tout ça. Mais c'était quand même pour le dire. Voilà. Fait que c'est ça. On va se quitter là-dessus. J'espère quand même que cette vidéo-là, elle vous aura plu. Hommage à Okome Sushi. Voilà, ça m'a bien tenu à cœur de le faire en début de la vidéo et c'était vraiment chouette. Et voilà, donc prochaine vidéo, peut-être pas semaine prochaine, je sais pas. Mais déjà là, j'ai repris le pied dans l'étrier parce que ça faisait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai du mal à me relancer et en fin de compte, ça fait du bien de se relancer. Et fait que c'est ça. Donc, j'ai oublié la phrase habituelle. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.